Tatiana, qui est venue nous aider. Voilà. Voilà. Alors, la première catégorie de cette saison automne-hiver, c'est la femme stricte et coincée. Voilà. Alors, la femme stricte et coincée, bon, c'est souvent une institutrice ou une directrice d'école, qui est autoritaire, on peut le voir, merci Tatiana, vous agitez un peu, merci. Regarde cette démarche. C'est très intimidant et à la fois c'est excitant, comme diraient les hommes. On peut parler d'une main de fer dans un temps velours. Voilà, alors on a un petit tailleur ajusté, un chemisier vous donnez jusqu'en haut, attention, jusqu'en haut. Voilà, chignon bas sur la nuque. On n'entend pas ce que je dis ou on entend du haut-parleur? Voilà, est-ce que là ça pourrait le faire? Oui, je vous remercie, cher public, de vous collaborer. Vous approchez un peu plus, évidemment. Voilà, oui. Merci. C'est adorable. Deuxième peut-être vient de nous rejoindre, c'est derrière nous. Voilà, donc je parlais d'un petit chignon bas sur la nuque, très important. Et puis on peut mettre une paire de lunettes rectangulaires à monture noire. C'est très élégant et ça va dans le style de la femme stricte et coincée, important de respecter la catégorie. Donc on a des tweets qui nous arrivent, des tweets, comment on dit, Christiane? On dit des tweets de Twitter. Tweets. C'est moderne. Voilà, c'est moderne. Alors on a tout de suite un petit tweet de Raymond, 51 ans, dans l'Oise. On a pas ma lunette, pas ma casquette, je suis un peu choquée. Ok, bon, j'ai aussi Chantal, 42 ans, des Bouches-du-Rhône. Ces femmes-là font coincer, mais c'est des chiennes. Bon, merci Chantal. Voilà, et puis on a Christian, 51 ans, dans les Hauts-de-Seine, qui nous dit quand ces femmes s'apprennent son plaisir, 3 petits points, bon, 3 petits points, je ne sais pas. Voilà, puis un dernier petit tweet. Bernard, 72 ans, dans le Gard, qui nous dit c'est sûr qu'elle est vierge. Bon, voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir avoir la grande chance de vous présenter un nouveau modèle de femme, la femme que l'on dit fatale. La femme fatale, elle est dans le mystère. C'est une femme un petit peu manipulatrice, comme nous pourrions le dire, mais avec une certaine classe. La femme fatale est séductrice. Elle est aussi féroce. Elle charme beaucoup, mais ne se donne pas entièrement. La voilà. Elle est incontournable et intouchable. Pour lui ressembler, il faut avoir du glamour, de la classe, mais avec une teinte d'obscurité. C'est une femme sombre. Baissez votre timbre de voix, mais cela plaira aux hommes. Ne baissez pas trop la voix, pardon, Christiane. Oui, pardon. Vous ressemblez à une femme fatale. Il faut effectivement avoir une voix grave. C'est sine qua non en fait, mais pas trop, sinon ça fait homme. Faites très attention à ça déjà. Donc sinon, la femme fatale porte toujours du noir, des couleurs foncées, en tout cas, un petit peu rétro. C'est une femme de très bon goût. Elle porte aussi beaucoup de manteaux en fourrure lors de la saison d'hiver, évidemment. Voilà, alors soyez intelligente, rien hautaine, cela plaira aux hommes. Les surnoms que porte cette femme fatale sont ma tigresse, ma féline, ma chatte, mon petit démon. Le parfum qu'elle porte sera un parfum plutôt boisé, oriental, capiteux. Oui, capiteux. Nous avons reçu d'ailleurs des tweets par rapport à ce débat. Merci, cher public. Donc, Christiane, 47 ans, du Vaucluse, nous dit « Ces femmes sont sans morale et sans pilote. » Très bien, sans morale et sans pilote. Joachim, 37 ans, Meurthe-et-Moselle, nous dit « Elles font rêver, mais ce sont de vraies mentes religieuses. » Très bien, merci Joachim pour cette charmante description de la femme fatale. Et enfin, on a reçu aussi Sylvie, 35 ans, du Calvados, qui nous dit « Elles ont trop confiance en elles. Ce sont des démones. » Merci Sylvie. Merci Christiane. Donc, enchaînons sur une nouvelle catégorie de femmes très tendance pour cet hiver. Donc, c'est la femme végane et enjouée. Voilà. Donc, c'est une bimbo de boîte de nuit, c'est très clair. Elle a un tempérament bouillonnant, on peut dire un peu chaud. Un sacre déhanché. Voilà. Donc, c'est un type de femme qui cherche l'aventure, c'est évident. C'est une fille un peu facile. On
Tatiana, oui, c'est la fantaisie incarnée. Hein. Voilà, fille un peu riante, pailletée, voilà, elle aime la fête, hein. Elle aime danser, hop, voilà, voilà. Donc, elle est aussi dépensière, et oui. Donc, il ne faut pas déconfier votre porte-monnaie parce que vous pourriez être plumé, comme on dit, hein. C'est la Jonathan, hein. Voilà. Donc, pour elle, on a des algorithmiques, bien sûr, c'est incontournable. On parle de strass, de vêtements fluos, très courts. Voilà, de notre taille apparente. Oui, je crois que c'est. On a des petits surnoms, voilà, pour ce type de femme. On a Starlight, Strassy, Papillon de nuit, c'est mignon. Voilà. Et pour le parfum, si vous voulez ressembler à ce genre de femme, moi, je vous conseille, voilà, quelque chose de très girly, hein, acidulé, pétillant, champagne, le petit bonbon, oui, le sucre d'or. Voilà. Alors, on a des tweets, hein, Christiane, la même plus tard, et enjouée. Donc, on trouve. Oh, les gens sont vulgaires, un petit peu. Elle a le feu au cul. Bon, José, 61 ans dans la Loire, cherche à se faire choper. Bon, bah, Sandra, 25 ans, en Isère, hein. Isérois. Bravo, voilà, et puis on a un dernier tweet. Bon, ben voilà, donc les femmes pétantes, très sans cervelle, superficielle, sans intérêt, Clarisse, hein, 32 ans, Saône-et-Loire. Merci beaucoup, Brigitte. Alors maintenant, nous allons passer à un nouveau type de femme, une femme que nous avons toutes connue, sur toute passée. C'est la baby doll. La baby doll est une femme enfant. La Lolita, c'est une femme victime. Elle a la petite bouche boudeuse, adorable. Elle a besoin de protection. Et regarde avec un air vicieux à la fois. Alors, oh là là, je vois qu'on a beaucoup de tweets, pardon. Alors, les tweets, je les lirai plus là. Pour le moment, nous allons passer au surnom que nous donnons à la baby doll. Évidemment, on l'appelle mon petit bébé d'amour, mon petit chou à la crème, baby, ma petite poupée aussi, ma petite puce. Alors, le parfum que cette femme porte, ce sera évidemment un parfum premier, plutôt floral et sucré, vous voyez, avec une odeur de bonbons, de fruits à sucre. Alors, donc les tweets que je... Donc, attendez. Alors, j'adore. Elle me donne l'impression d'être sous ma protection. Jean-Pierre, 34 ans, merci les copains. Alors, Simone de Paris, 14e, nous dit, elle a besoin d'un papa, cette pauvre. Merci Tatiana, vous pouvez aller changer de tenue plus vite que ça, merci. Allez, hop, 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 hop. Voilà, nouvelle catégorie. Alors c'est une figure un peu spéciale, hein, qui apparaît, qui a toujours existé, mais qui apparaît surtout ces dernières années, ces 15 dernières années. On ne sait pas trop quoi en penser. Il s'agit de la militante féministe. C'est une catégorie, on nous a forcé à la mettre dans la liste des catégories femmes. On dit qu'il y a la troisième vague de féminisme. Bon. Christiane, mérite pas trop ce genre de catégorie. Donc, alors, bah voilà. Hein, donc, la catégorie militante féministe numéro 1, donc, c'est tout à fait le personnage qui a besoin de dominer, hein, qui monte sur les barricades. Ah non, je ne suis pas d'accord, non. Voilà, elle crie tout le temps, hein, elle a besoin de rabaisser les hommes, c'est une évidence absolue. Elle doit avoir un problème. Je pense, Christiane, elle est très agitée. Très agitée. Regardez-la comme elle utilise le matériel urbain de la ville. Voilà. Donc, en surnom, on peut trouver l'emmerdeuse, hein, c'est évident, la grande gueule aussi, la chienne de garde, hein, ça se dit aussi, donc elle porte la culotte, hein, et elle tient le collier, hein, comme on dit, puis on peut aussi appeler Amazon, Xena, la guerrière, voilà. Hein. Alors, pour elle, un parfum qui pourrait peut-être lui convenir, quelque chose d'un peu agressif. Hein, c'est une sauvage. C'est une sauvage, effectivement. Alors, on a des tweets, hein, les gens s'emballent. Alors, ces femmes-là sont dangereuses, signé Catherine, 51 ans dans l'Ain. Bon. Ça va pas à une femme de parler aussi fort. Marianne, 24 ans dans le Doubs. Ah oui, ça c'est une amie. Hein. Militer, c'est bien, mais nous, à la paroisse, on a le sens des mesures. Hein. Thérèse, 30 ans, Lyon 6e. Ah, bon, je le dis quand même. Allez-y les filles foncées, Benoît, 94 ans, Morbihan. Voilà, et alors moi, je préciserai, hein, pour le parfum, merci Tatiana. Allez hop. Alors pour le parfum, moi je proposerais des parfums plutôt masculins, comme, je sais pas moi, égoïste par exemple. Tout à fait. Brut. Bon, oui, c'était ma petite
on l'appelle la féministe 2, la militante féministe 2, qui est une femme d'ailleurs assez souvent grande, et moi j'en ai connu chez des petites. Hein. Donc elle porte souvent des très grandes tailles, hein, des habits larges, des pulls de camionneuse, hein. Elle porte souvent une voix très grosse comme ça. Alors elle a les cheveux très gras, hein. Elle a très gras, c'est pas négligé. Négligé. Et alors très souvent, je ne sais pas si j'ose le dire, Si, on ose tout ici. alors souvent la femme militante féministe et lesbienne. Oui, je te jure. C'est une fiche. Oui, ça me mérite. Donc voilà, c'est une femme voilà, lesbienne de toute évidence, qui a des gros problèmes évidemment avec les hommes. Elle sait qu'elle peut être castagne. Une femme comme ça qui aime lutter, qui aime se battre. Donc les surnoms qu'on lui donne, évidemment, ça va être des surnoms d'hommes comme Raymond, Christian, Robert, un petit Bob. On l'a appelé évidemment dans les cours d'école le garçon banquier. Elle a joué au foot, hein, comme Olivier Tom. Et donc, on n'arrive pas à mourir. Ah oui, si, elle boit beaucoup de bière et elle fume des grandes cigarettes. C'est-à-dire son odeur. Hein, celle-ci peut en faire parfum. Voilà. Elle sent l'alcool et la cigarette. Voilà, c'est ça. C'est le parfum, la famille. Très bien. Alors, on enchaîne sans transition. Merci Tatiana de vous presser. Merci. Alors, la femme enceinte. Alors, bon, moi j'ai un petit boulot pour les femmes enceintes. Je trouve que c'est l'état le plus magnifique hein, d'une femme. Hein. Elle est dans le rôle de sa vie. Je veux dire, c'est évident. Voilà, donc en surnom, on trouve ma bonbonne, c'est mignon, hein, ma poire, mon four, l'outre, oh, c'est affectueux, hein, voilà. C'est tout, voilà. Alors, les tweets qui sont charmants, c'est tellement beau et pur, le mot pur revient beaucoup, hein. Christophe, 35 ans, de la Drôme, hein, voilà. Moi, je pourrais pas toucher, j'imagine, que le bébé voit mon sexe. Thierry, 39 ans de l'Essonne, eh bien Thierry, 39 ans de l'Essonne. Où est passée la bombe que j'avais rencontrée Magie, 42 ans, qui est des Atlantiques. Bon ben, merci Tatiana. Alors maintenant, je vais passer à la femme mannequin, qui est la femme parfaite pour tous les hommes, évidemment. Alors, elle a des mensurations idéales. Elle a un ventre plat, évidemment. Elle a la peau très très douce. Une sacrée femme mannequin. Elle a des seins évidemment belle, elle a des hanches parfaites, c'est plutôt un type méditerranéen ou suédois, c'est ça. et taille 34. Tout à fait, taille 34, obligatoirement. Parfois 38. Alors, elle a les yeux en amande. Mais c'est bon, s'il vous plaît. Ouais. Elle a aussi les cheveux lisses, elle a quelques problèmes des fois pour fermer ses jolies robes. Elle a un tout petit poids dans la tête, non je rigole. Donc les surnoms que les hommes lui donnent évidemment c'est ma sexy, ma bombe, mon canon, mon sexe symbole. Voilà, alors le parfum qu'elle va porter évidemment, ça va être des grandes marques, hein. Ça va être quoi ou pas? Ça va être Dior. On fait quelques pubs. Dior, c'est pas gênant, Chanel quoi. Voilà. Je reçois beaucoup de tweets évidemment hein, pour la femme mannequin qui a des positions particulières, elle a une certaine confiance en elle, un déhanché incroyable, toujours avec des chaussures à talons. Voilà. Donc les tweets de Carole, 28 ans, Haute-Pyrénées, qui dit elle est forcément refaite. Alors non, non, Carole, ce matin elle n'est pas refaite, on en peut juste demander. Alors ensuite je reçois Lucie, 13 ans. Oh, elle est tellement bonne, Lucie, pardon, 13 ans. Elle est tellement bonne que je n'aimerais jamais être comme elle. Ah non, c'est bien Lucie, effectivement. Alors oui, effectivement, la femme mannequin donne une image aux jeunes femmes, aux adolescentes, qui vont côté atteint. Évidemment, c'est très très dur d'arriver à la hauteur de ces femmes mannequins, qu'on ne voit d'ailleurs que au niveau très peu dans la rue, on les voit uniquement dans les magazines. On va quand on veut faire des efforts, on y arrive. Hein. C'est des efforts quand on mange. Voilà. Cette petite bouche en canard hein, qu'on retrouve sur les photos, voilà, très bien Tatiana. Oui, regarde l'objectif, où tu aimes l'objectif Tatiana, oui, c'est très bien. Donc, j'ai un autre truc de Robert. Oui, donc c'est la Corrèze. Je dis Corrèze, Courésien, oui, Courésien. Alors, elle est si belle. Si les femmes existent, pourquoi les autres ne font pas d'efforts pour être comme elle? Ah. Merci Robert, c'est ce que tu es en train de me demander. Oh,
Absolument. Absolument. Voilà, toujours. Donc la dernière figure, celle de je laisse la présenter, c'est important, peut-être je vous rejoins, hein, peut-être on va s'unir, pas trop, on va l'air s'aimer peut-être. Voilà. Donc la dernière fois que je vais vous proposer, c'est la femme Maman. Maman Mamoun. Donc c'est une femme féminine. Vous n'arrivez pas à me redire, mais comment? Oui, c'est la quintessence en fait, hein, la quintessence de la féminité. C'est évident ce qu'on Oui, c'est vrai. Alors la femme enceinte, regardez ce sourire resplendissant, la femme enceinte allait le plus longtemps possible. Souriez. Alors elle allait des fois jusqu'à 4 ans, hein. Vous avez des enfants avec des grandes dents. Donc voilà. C'est important. Ah, on avait dit 5 ans, pardon. Donc elle allait jusqu'à 5 ans. Prends un petit peu de mon nichon, mon petit chat. Bref, donc le surnom, évidemment, c'est maman, ma mère, mamoun, évidemment. Donc on reçoit aussi beaucoup de tweets pour la femme mère. Alors, lesquels sont? Alors Martin, 55 ans, de Bedford, qui dit être une mère, c'est vraiment le plus bel état qui soit. Effectivement, merci Martin. On a aussi Hicham, 32 ans, de Haute-Normandie, qui dit elle est complètement épanouie, ça se voit à son regard. Merci Hicham. Nadia, 33 ans, Nord-Pas-de-Calais, elle doit avoir plein de vergetures. Il y a des mamans ici un peu voilà, merci. On fait les effets le mot de la fin. Donc on remercie Tatiana qui nous vient de Bélège. On ne sait pas. On remercie beaucoup notre public. Voilà. Et donc vous voyez peut-être une autre scène tout de suite, un autre programme télévisé. Sans condition, mesdames et messieurs, messieurs et mesdames. Et non pas les voisins. Merci.